j'avais envie de vous reparler de cette histoire d'arrêt de la cigarette. Si on m'avait dit un jour que j'y arriverais, pas que je dis que j'y suis arrivée, enfin si, j'y suis arrivée, ça fait déjà un petit moment, mais je ne veux surtout pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est un combat de tous les jours. On fera le bilan quand je serai morte, c'est ce que je me dis. Mais bon, quand même, si on m'avait dit que j'allais arrêter de fumer, c'est pas que je ne l'aurais pas cru, mais j'étais tellement pétrie de craintes. Enfin, c'était même pas des craintes, c'était vraiment des peurs. J'ai même envie de dire, c'était pas des peurs, c'était des... j'avais une vision cauchemardesque de l'arrêt de la clope. Ah bah oui, parce que j'avais des idées préconçues, mais qui font partie, évidemment, du truc qui fait qu'on aime fumer. Ce sont des messages que notre cerveau nous envoie, qui sont faux, mais on pense qu'ils sont vrais. C'est un peu compliqué, mais une fois qu'on déconditionne ce truc-là, on est sur le bon chemin. Donc par exemple, ma première peur gigantesque, c'était évidemment de grossir. Écoutez, toute ma vie est un combat contre le fait que mon corps, visiblement, aime faire de la graisse. En fait, mon corps aime les bonnes choses. Enfin, les bonnes choses, celles qu'on croit qui sont bonnes, mais qui en fait ne le sont pas du tout. Je m'étais dit, déjà en fumant, mon poids est une bataille, mais alors si j'arrête de fumer, excusez-moi, je veux dire, c'est pas une bataille que ça va devenir, mais ça va devenir une guerre, quoi. Et puis, étant d'une nature un peu nerveuse, c'est un euphémisme. J'avais peur, voyez, parce que mon signe astrologique, c'est le dragon. J'ai beaucoup appris à maîtriser la manière dont je crache mes flammes, mais là, je me suis dit, si je retire cette soupape-là, peut-être que mes enfants vont être incendiés. Je ne voulais pas ça pour eux. Et puis surtout, je m'étais dit, mais qu'est-ce que je vais faire en termes de gestes? Parce qu'à un moment donné, moi, c'était un geste, enfin, je dirais, ce geste d'allumer cette clope, de la toucher, on a dû me fourrer trop de pain dans la bouche quand j'étais petite, je ne sais pas. Ça me faisait très très peur. Je me suis dit, ça y est, si c'est pour commencer à me ronger les ongles ou tirer sur mes cheveux, ou alors jouer avec un petit trombone là tout le temps, vous savez, comme ces gens qui chipotent un truc, ça m'énerve encore plus ça. Je me suis même dit, ou alors c'est quoi, à chaque fois que je vais avoir envie, je vais manger une praline, oui, mais enfin bon, à ce rythme-là, si je commence à manger des pralines, je vais manger toute la boîte de pralines, et si je mange toute la boîte de pralines, mais je vais me ronger les ongles et me tirer sur les cheveux tellement j'aurais grossi. Enfin, vous voyez, j'avais ces peurs-là. Et maintenant, avec le recul, maintenant que je vous en parle, je réalise finalement, alors je ne dis pas que ça a été le truc le plus facile de ma vie. Pas du tout. Non. Si on compare un petit peu le fait d'arrêter de fumer à du vélo, j'ai envie de dire que je m'attendais à ce que ce soit le Tour de France. Enfin, vous voyez, Tour de France version Mont Ventoux avec pas un bon vélo, même pas un vélo de course ou quoi que ce soit. Ça a été plutôt Paris-Roubaix. Vous voyez, beaucoup de pavés au début, mais après, une fois qu'on a pris le rythme, ça a été. Voilà. Donc au final, est-ce que ça valait la peine que je m'angoisse comme ça, à l'avance? C'est comme d'habitude. Non. Ça, le problème, c'est qu'on ne le comprend toujours qu'après. C'est pour ça que je vous le dis. Voilà.